Systems accessed. Ceci est un jingle de salle de bain. Activate. Vous êtes bien sur la locale 97.3 à Saint-Giron. Activate. Et on est hyper ravis de toutes vous accueillir ici ce soir. Pendant la dernière émission, nous avions un peu parlé de l'actualité polonaise avec un projet de loi remettant en question le droit à l'avortement. Et puis aussi, on avait fait un petit topo sur ce qui se passait en France. Et bien, avec les copines, on s'est dit qu'il y avait encore nécessité à parler de l'avortement, du processus, de nos places ici en France, de nos expériences en tant que femmes dans cette histoire. Et on s'est dit qu'on ferait bien une émission entière sur le sujet. Et en plus, comme de par hasard, il y a une personne qui s'appelle Fab qui nous a envoyé un article sur notre boîte mail qu'on remercie beaucoup. Et il était sujet d'avortement. Donc avec tout ça, on s'était dit que c'était le bon soir pour en parler. Donc pour une première mise en bouche, on va aller écouter un micro-trottoir réalisé par Karine et Roxane sur le marché de Saint-Giron. Et on se retrouve après. Et du coup, elles sont allées voir les femmes en leur demandant si elles avaient déjà avorté, si elles avaient déjà eu cette expérience-là. Et voilà. Et bonne écoute et à tout à l'heure. Une notion qui est, c'est ça qui revient, c'est l'anonymat et quand même une certaine froideur aussi. C'est un souvenir comme ça, quoi. Où vraiment, voilà, c'est comme si ça devait être oublié très vite et c'est pas forcément bon non plus. Mais là, c'est ce côté un peu comme ça de passage très vite où on sait pas trop ce qui arrive. Et voilà. Moi, j'avais pas vécu comme un anonymat, par contre. Il y avait eu tout un accompagnement. Et, mais je sais qu'il y a des endroits où ça se passe très très hard. Non, il y avait même une psychologue qui était venue et je trouve ça hyper important. Mais ça a demandé un travail quand même. Ouais. Mais vous avez trouvé de l'aide en tout cas pour vous accompagner, quoi, de ne pas se sentir seule. Ouais, parce que le hasard de la vie a fait ça. Hein. Voilà. C'était pas spécialement du coup l'hôpital et tout. L'hôpital est là accessoirement, c'est accessoirement, c'est vraiment le geste médical. Il y a rien d'autre. En tout cas, moi, de ce que j'ai vécu, voilà, c'était assez froid par rapport à ça, quoi. Il n'y avait pas vraiment de discussion et de toute façon, dans cet état, moi, je me trouvais aussi dans un état où j'avais pas envie que ça s'étale et que voilà, dans ces endroits-là, moi je préfère le vivre ailleurs. Ça, bon, de toute façon, là ça se fait à l'hôpital, donc on n'a pas le choix, quoi. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais, ok. On peut le dire aussi. Alors. Oui, bien sûr. Ouais, c'était une clinique privée. Ouais. Voilà. Et avec les médecins et tout, ça avait été chouette, quoi. Chouette, je dirais pas ça quand même. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est quand même dans un pays catholique. C'est pas bien vu que d'avorter. Voilà. Hein, c'est comme si on n'avait pas le droit, quoi. Mais après, si toi tu arrives à te faire respecter un peu, ça le fait. Voilà, moi ça s'est bien passé. Voilà. J'ai eu 2 avortements et au niveau des soignantes, j'ai eu des expériences très diverses, des personnes chouettes, mais aussi vraiment tout ce qu'on entend de culpabilisation. Je me souviens, j'avais 18 ans et j'arrive chez le gynéco qui me fait une échographie. Et qui me fait tout un laïus, genre oui, vous étiez avec quelqu'un, il vous a largué, vous avez arrêté la pilule et puis il est revenu vers vous et évidemment vous avez dit oui. J'étais là, mais bravo, mais vous êtes tellement perspicace. Voilà. Après, sur le moment, plutôt, moi j'ai trouvé que les personnes à l'hôpital, les infirmiers et infirmières, à chaque fois étaient plutôt chouettes.
et accompagnant, quoi. D'accord. Mais par contre, tout le processus avant, gynéco, assistante sociale, machin, à l'époque, c'était ça. Ouais, c'était pénible, quoi. Enfin, je trouve qu'il faut être vraiment bien dans ses baskets et savoir ce que tu veux. J'avais vu une espèce de, je sais pas, c'était une psychologue sociale, assistante sociale, je sais plus. Enfin, je devais passer par là. En tout cas, avant de voir le médecin, je voyais cette personne et qui me voyait en stress. J'étais à un moment de stress, je sais même plus pourquoi, et elle l'a vraiment assimilé à « Ah, vous avez un doute ». Ah oui, d'accord. Du coup, vous pouvez prendre quelques jours de plus. Non, mais en fait, j'ai aucun doute, juste... voilà, puis à me faire toute la morale sur la pilule, nanana. Donc voilà, que quand même, l'avortement médicamenteux, c'était un gros choc pour mon corps et qu'il fallait y penser. Voilà. D'accord. Donc je trouve qu'il faut être vraiment bien dans ses baskets. Pour moi, ça a été... Mais c'est en ça aussi que c'était fort pour moi. Enfin, un peu de l'empowerment, de me poser face aux personnes et de dire non, mais en fait... vous agissez pas sur ma vie, moi je sais ce que je veux et puis... J'ai eu aucun problème. Ouais. Okay. Non, aucun problème. Parce qu'en plus, je me souviens que je suis allée voir une femme médecin généraliste qui n'était pas mon médecin. Parce que justement, oui, aussi peut-être un peu pour l'anonymat, quoi. Qui a pas été qui m'a pas pris la tête en me disant vous êtes sûr, vous n'aurez pas de regrets, nanana. J'ai pas connu ça. Je sais que ça existe bien sûr, mais et après à la clinique, je me souviens juste de la descente au bloc, l'attente que je me réveille. J'ai commencé à me réveiller et me remonter dans la chambre et mon ami était là, c'était fini. C'est vrai que les témoignages que j'ai entendus de femmes qui se sont fait avorter, c'est quand même, ça fait dresser les cheveux sur la tête en 2016, quoi. Et voilà, le féminin, la femme, elle est hyper maltraitée partout dans le monde et ben, dans nos hôpitaux, c'est pareil, quoi. Autrement, par rapport à l'hôpital que j'ai cité, par exemple, au niveau effectivement donc avortement pour les IVG, ça a été très très compliqué donc pour plusieurs des amis. Et où elles se sont senties vraiment humiliées, où les médecins n'étaient pas du tout formés à accueillir ces personnes, donc on leur a imposé, mais bon, si ça leur plaît pas, il faut qu'ils changent soit de métier, soit qu'ils changent de secteur, quelque chose comme ça. Et par contre, dans cet hôpital, tout est fait pour la maternité. Ils sont à la pointe. Et donc voilà, ça veut dire qu'ils sont partials. D'un côté, la femme est faite pour enfanter quelque part. Et donc on va leur amener, vous pouvez accoucher à genoux, vous pouvez accoucher accroupi, vous pouvez faire ce que vous voulez et tout ça. Vous êtes une personne par chambre, ce qui est formidable. Et à côté de ça, pour les avortements, eh ben, vous êtes encore désignés. Et on leur dit par exemple des femmes qui ne prennent pas la pilule parce que c'est dangereux, on le sait, et que certaines femmes ne le supportent pas. Eh bien, elles gèrent leur cycle et il peut y avoir effectivement des problèmes de gestion. Eh bien, on les considère en fait comme des femmes qui n'ont pas de tête, d'esprit, qui ne gèrent rien et qui font ça un petit peu, qui viennent pour leur plaisir quasiment, et que la contraception, ce serait, entre parenthèses, en fait, l'avortement, alors que c'est pas vrai du tout. Mais on impose des idées comme ça et elles n'ont le droit de rien dire, parce que qu'est-ce que vous voulez ? Une femme qui se fait avorter, la position où elle est, ce qu'on est en train de lui faire, je suis désolée, mais elle est en état de victime, quoi. Et il n'y a personne pour pouvoir la prendre en charge. Et ça, c'est vraiment ignoble. On en est encore là, quoi. N'existe pas. Pour cette 7e émission de Ta voisine est féministe, nous avons choisi de parler de l'avortement, comme je le disais au tout début. Ça nous semblait assez important encore aujourd'hui d'échanger sur ce sujet pour différentes raisons qui se dessineront tout au long de cette émission. Nous en avons parlé autour de nous, à nos copines, à nos voisines, quand on a réfléchi à cette émission. Et certaines ont bien voulu participer et être là ce soir. Alors merci 1000 fois déjà à vous d'être présentes. On écoutera donc d'abord des paroles de femmes sur leurs expériences d'avortement. Et puis ensuite, dans un second temps, des copines du planning familial de Paris et aussi celui d'Ariège prendront la parole et prendront aussi part aux discussions. Et en plus d'être 12, ce soir, nous accueillons aussi un pied, un appareil photo et un drap noir
pour que Béné puisse à nouveau mettre en forme nos mots à destination des sourdes, comme la dernière fois. Voilà, pour poursuivre, je voulais aussi dire qu'il y avait de plus en plus de sites anti-IVG qui pullulaient sur Internet. Ils ont un aspect plutôt moderne, soit mimant des sites officiels, soit assez proches de jeunes dans le vocabulaire choisi, dans les images choisies. Et au premier abord, ils montrent plutôt une certaine neutralité, mais ils cherchent délibérément à dissuader les jeunes filles et les femmes à arrêter leur grossesse. En 1993, un délit d'entrave au droit à l'IVG a été institué pour lutter contre les personnes et groupes de personnes qui agressaient ou tentaient de dissuader les femmes aux abords des centres IVG. Et cette année, là, en septembre, à l'heure du numérique, les provis s'invitent sur la toile et la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes a souhaité introduire un amendement à ce délit d'entrave pour élargir ça à l'expression numérique. Et malheureusement, début octobre, le Sénat a rejeté la proposition de loi arguant la liberté d'expression. Alors soit, on s'est dit d'accord, et bien ce soir, nous aussi, nous allons nous exprimer sur l'avortement et le fait que pour nous, c'est un droit important et qu'il faut encore défendre aujourd'hui.